Dans l'actualité, la première ministre Judith Suminwa au Palais Royal avec le chef du gouvernement marocain. Les deux chefs ont échangé sur l'importance d'un partenariat stratégique pour mettre en avant la souveraineté africaine. De nombreuses initiatives ont été lancées en ce sens, se basant sur les échanges commerciaux et les investissements mutuels. Un commerce appelé communément mitraille évolue à Kinshasa depuis plusieurs années. Ces débrouillards, appelés autrement katakata, achètent des véhicules hors usage ou en panne, les dépiècent et les arrangent pour ensuite les vendre. Ils ont aussi étalé les difficultés qu'ils rencontrent. Pour lutter contre la fraude, le faux document et faciliter le contrôle routier, le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a procédé au lancement officiel de délivrance de nouveaux permis de conduire biométriques sécurisés avec puce le lundi 25 novembre 2024 à Kinshasa, au secrétariat général de la RVA Ndolo, dans la commune de Barumbu. Prenant la parole, le directeur général de Autojuste, Marc Jabour, a salué cette initiative lancée par le ministre de Transport et a souligné que ce permis de conduire n'est pas utilisable qu'en RDC, mais aussi le pays étranger. Les nouveaux permis de conduire sécurisés intègrent 22 éléments de sécurité avancés, visibles et invisibles, tels que les puces et les hologrammes, qui rendent ce permis infalsifiable et réfractaire au clonage. Ces mesures garantissent non seulement la protection de l'identité de chaque titulaire, mais aussi la confiance et la sérénité de tous les usagers de la route. Ces permis sont produits selon les normes ISO et OACI, donc conformes aux standards internationaux. Ils pourront être utilisés et présentés par leurs titulaires au pays comme à l'étranger. Ainsi, lors de tout déplacement à l'étranger, les porteurs de permis de conduire congolais n'auront plus besoin, comme par le passé, de recourir à un permis de conduire dit international. À son tour, le vice-premier ministre a insisté sur le fait que ce permis de conduire biométrique sécurisé avec puce ne fait pas office de carte d'identité. Le nouveau permis de conduire biométrique sécurisé avec puce n'est pas seulement un document administratif, un imprimé de valeur ou titre sécurisé. Il est la preuve de la compétence, de la responsabilité et du civisme de chaque conducteur. Je voudrais aussi rappeler ici que ce permis de conduire ne fait pas office de carte d'identité. C'est donc avec une profonde fierté que je déclare officiellement lancer la délivrance du nouveau permis de conduire en République démocratique du Congo. Après sa prise de parole, Jean-Pierre Bemba a procédé à un examen théorique et pratique dans la salle d'enrôlement, lui permettant d'être le premier à obtenir ce permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Ainsi, la procédure d'examen sera obligatoire pour tout le conducteur, à savoir 1000 questions officielles sont désormais accessibles en ligne sur les sites de la Commission nationale de délivrance de permis. Rappelons que c'est depuis 2017 que la délivrance de permis de conduire a été suspendue. Le lundi 25 novembre 2024, un événement marquant a eu lieu au secrétariat général de la RVA Ndolo dans la commune de Barumbu. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba a procédé au lancement officiel de la délivrance du nouveau permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Cette réforme vise à renforcer la sécurité routière, à réduire les accidents de circulation et à encourager le respect du code de la route. Interrogé à ces sujets, ce mardi 26 novembre, le conducteur se sont exprimés au micro de nos reporters, saluant cette avancée technologique. Ces derniers exhortent les autorités de veiller au processus de délivrance de ces documents. Pour tous dans la facilité au sommet. Zobima, il faut que valeur ya biso ba chauffeur. Pour ce muta sombi yango na bimisi mbongo na yebe na sombi et puis à valeur. C'est normal. Pour biso même na temps na biso ba premier permis to joie ba salisa biso ba examen. Okoki ko zo permité sans que on les kana épreuve. Faut moi épreuve on est là. À savoir, le nouveau permis de conduire biométrique sécurisé avec puce est reconnu au niveau international, ce qui facilitera la conduite automobile et renforcera la visibilité du pays sur la scène internationale.
Profitant de son séjour au Maroc, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a visité le lundi 25 novembre 2024 l'ambassade de la République démocratique du Congo. Accompagnée de l'ambassadeur Henri Mangaya, elle a parcouru les différents compartiments de l'ambassade jusqu'au bureau de l'ambassadeur. Ces moments a pris une dimension particulière, émouvante, car ce bureau a été occupé il y a près de 50 ans par Étienne Tshisekedi Mulumba, père biologique de l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi, est considéré comme le père de la démocratie congolaise. Il est le deuxième Congolais à avoir été nommé ambassadeur au Maroc. Avec le diplomate congolais en poste au Maroc, les discussions ont porté sur plusieurs questions liées à la coopération entre les pays, mais aussi sur les conditions de travail des diplomates. Nous lui sommes très reconnaissants pour nous avoir accordé la parole. Chaque diplomate s'est exprimé par rapport à ces ententes pour pouvoir améliorer les conditions de travail des diplomates, mais aussi pour pouvoir améliorer les conditions sociales des diplomates en poste partout au sein de nos pays accréditaires où nous sommes. Je suis très ravi parce que Son Excellence, Madame la Première ministre, a insisté auprès du membre du gouvernement qui sont présentement ici à Rabat et ici devant Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, à ce que chaque diplomate puisse s'exprimer. Parce que quand on a eu à faire cet échange, il a voulu à ce que chacun puisse dire ce qu'il pense et ce qu'il pense de la diplomatie et nos difficultés, nos problèmes. À l'issue de ces échanges, Judith Suminwa a exprimé son engagement ferme à améliorer la situation de diplomates à l'étranger. Elle a affirmé qu'il s'agit d'une priorité pour le chef de l'État et qu'il travaille activement pour assurer de paiements à temps et un nouveau barème. Rabat, 26 novembre 2024. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a été reçue ce mardi au Palais Royal par le chef du gouvernement marocain, Aziz Akanouch. Cette rencontre, qui s'inscrit dans un cadre plus large de coopération et de partenariat, souligne l'héritage des relations bilatérales entre les deux pays qui remontent à plusieurs décennies. Lors de cette rencontre, la première ministre a pu aborder des thèmes essentiels pour l'avenir des deux pays. Elle a souligné l'importance d'un partenariat stratégique plaçant la souveraineté africaine et l'échange économique au cœur des discussions. Je suis venue aujourd'hui rencontrer Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement chérifien parce que je suis à la tête d'une délégation congolaise avec un certain nombre de ministres, mais aussi des membres du patronat congolais. Nous sommes dans un forum économique qui parle de la nécessité de la souveraineté africaine et des échanges économiques entre Africains, raison pour laquelle ma venue ici à Rabat. J'en ai profité et merci à Monsieur le Premier ministre d'avoir accepté de me recevoir et nous avons au cours de cette rencontre pu échanger sur nos relations bilatérales, la manière de pouvoir les renforcer et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant au niveau économique. Avec des perspectives d'avenir brillantes et des opportunités d'investissement à explorer, cette collaboration pourrait ouvrir la voie à un véritable partenariat gagnant-gagnant. La coopération entre le Maroc et la RDC a longtemps été marquée par des échanges économiques, culturels et politiques. De nombreuses initiatives ont été lancées pour promouvoir les échanges commerciaux et les investissements mutuels, témoignant d'un engagement commun à renforcer la souveraineté et le développement économique sur le continent. Invité spécial du président de la Chambre de représentants égyptienne, Dr Hanafi Guebali, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Njoli, sont arrivés le mardi 26 novembre au Caire, capitale de la République arabe d'Égypte. Le mercredi 27 novembre, Vital Kamerhe et la délégation qui l'accompagne seront reçus par le président de la Chambre de représentants égyptienne, Hanafi Guebali, pour une séance de travail avant de poursuivre le séjour
avec d'autres activités prévues avec un agenda qui s'étale sur 4 jours. Cette visite va aussi être une occasion pour le président de 2 chambres d'échanger dans le cadre de l'appui parlementaire au gouvernement autour de plusieurs projets bilatéraux restés en attente d'implémentation, notamment dans les domaines de l'énergie propre et renouvelable, des infrastructures, de la recherche scientifique et de transport, avec la rénovation du chemin de fer Kinshasa-Matadi et la réhabilitation de quelques aéroports du pays. Cette visite fait suite à l'invitation lui transmise le 13 septembre dernier lors de l'audience accordée à l'ambassadeur égyptien en RDC, Heshma Hamed Salam El-Khawed, et s'inscrit dans le cadre du renforcement de la relation bilatérale et de la diplomatie parlementaire entre les 2 pays frères pour l'intérêt de leur peuple. En marge de préparatifs de l'arrivée du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dans la ville de Kalemi, dans le Tanganyika, pour présider la 11e session de conférence de gouverneurs, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani, a présidé le Conseil de sécurité tard dans la soirée de lundi 25 novembre 2024. Au cours de la dite réunion, le VPM Jacquemain Chabani a reçu le rapport détaillé sur les inondations dans le Tanganyika et la problématique de la prise en charge de sinistrés. Il a ensuite donné des orientations claires et nettes pour la sécurisation et la mobilisation de l'accueil du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dès son arrivée le mardi 26 et pour le reste de son séjour dans le chef-lieu de Tanganyika. Christian Kitungwa, gouverneur de la Tanganyika, faisant le compte rendu de la dite réunion, il est revenu sur les grandes lignes et orientations. Le maître mot ou le point à l'ordre du jour, c'était l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui est la haute autorité que la province du Tanganyika a l'honneur de recevoir. Et donc, il nous a réunis, il a pris l'atmosphère de la ville, qu'il connaît déjà, il a pris la situation sécuritaire qu'il maîtrise d'ailleurs, et nous avons eu des orientations chacun en ce qui le concerne dans le cadre de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Faisant d'une pierre 2 coups, sur place, au gouvernorat, le VPM Chabani a inspecté les lieux qui vont accueillir le participant à la 11e session de la conférence de chefs des exécutifs provinciaux de la RDC, question de s'imprégner de l'évolution de travaux d'aménagement de ce cadre. Il a eu des assurances sur la finition de travaux dans les délais. Nous sommes à l'arrêt Le Rocher, au marché Matadi Kibala, dans la municipalité de Mongafula. Le constat est déplorable. Manque des poubelles publiques, caniveaux bouchés et inondés, les bouteilles en plastique et autres déchets ménagers jonchent les chaussées, causant ainsi la boue et les embouteillages. Les piétons sont obligés de marcher sur l'asphalte avec tous les dangers possibles. Depuis batika kango ekokisi ta une semaine seconde telemi boye kale penzelet ata bata makolo moye baleka boye zata etika lipeka wana donc ezo senga soki ye moko leta sali courage te ekotika la peka wana. Malgré la mise sur pied de certains services de ramassage et de recyclage, les poubelles surabondent et envahissent le boulevard. Bon batela se babimisi basalite o bazala so babimisi batiki kabo mutalongola rango azate. Donc, au Robin, ça bata pousse baya wa izo senga mbongo wana biso moga ba mota to kanisa ka to pia ka bango mais l'état mona na ati ndenge biso ba senga biso ne to telema ba chamwa 500 wana 500 ba nombre ba kanisa ka biso to yebite mais au mona bango moko ba luki muta yo ko longola mais ko longola ngo pe a ko bete feta ba 2 mois 1 mois. Si le suivi n'est pas congolais, José Kabouya appelle les autorités municipales et gouvernementales à plus de responsabilités. Mais jusqu'alors, passe tozanango ba brugmese o bazoko kamba ba commune otozali net commune na biso ya Mongafula ba pesi misala oyo na service moko poke service wana ba bimisa biloko oyo bakende ko bwaka na esike senge mais suivi ezate banda biloko yebima et tout fait balabal et tout fait circulation balingi na bango ko yekolongola biloko c'est-à-dire suivi ezate kozanga suivi toza donc trop perdant.
La question écologique et environnementale est un défi majeur dans les grandes villes du pays. Le manque des marchés pousse des vendeuses à étaler leurs biens le long du boulevard, sur la boue, à la merci de la poussière, un problème majeur de santé publique. Le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2025 a été déposé le lundi 25 novembre 2024 au bureau de l'Assemblée provinciale. Représentant le gouverneur Daniel Bumba en déplacement à Kalemi, dans la province du Tanganyika, où se tiendra la conférence des gouverneurs, le vice-gouverneur de la ville, Edi Yeli Molangi, accompagné du ministre provincial en charge du plan, budget, emploi et tourisme, Jésus-Noël Cheke, se sont pliés à cet exercice. Adopté par le Conseil des ministres extraordinaire en fin de semaine dernière, ce budget s'élève à 1,145 milliards de dollars, soit 3,321 milliards de francs congolais, servira au bon fonctionnement de cette institution, comme le fait entendre le vice-gouverneur de la ville. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, politique budget, budget aux autres de Kinshasa. Tout le budget au endroit et sécurité et pas y député provincial de la Kinshasa pour voter yango, pour proclamer pour la plénière, pour défendre yango de politique budget. Budget les natina nini, ils allaient que pesa ningisa na l'Assemblée provinciale va pesa biso to bon la Kinshasa to yeba ko pesa ba misala to ba ko bongisa vi na biso ya Kinshasa yango natina ko to déposer budget pour la lelo. À savoir qu'il se dégage un accroissement de 46,21% du taux d'accroissement global, également l'accroissement de l'ordre de 143,14% pour les crédits prévisionnels alloués aux investissements, ainsi qu'un bond significatif de 127% pour les ressources propres. À l'horizon de février 2025, plusieurs chantiers de réhabilitation de routes arriveront à leur terme, notamment plusieurs artères autour du marché central, qui devra également être inauguré à cette échéance. Cette information a été donnée par le vice-gouverneur Edi Yeli et qui répondait aux questions concernant les embouteillages qui sévissent à Kinshasa. Tozole makambo ebele na ndingisa président de la République Antoine Félix Tshilombo apesaki mosolo po tobokisa banzela na biso pe ba mama zando bozala kimia janvier février misale kosila bokanga pasi ka muke bomeli mingi na pasi kolela yango mokonzi ya mboka ayi kolela na bino abimisi mosolo po basala banzela wana bozala kimia banzela salema. Le numéro 2 de la ville a rappelé que l'exécutif provincial a lancé 17 chantiers de réhabilitation de routes afin de décongestionner la circulation et de renforcer la sécurité sur les routes. Le vice-gouverneur a déclaré son optimisme sur l'amélioration du réseau routier de Kinshasa grâce à l'accompagnement du président de la République et de l'appui du gouvernement national. Comme Kin Label transformé en Kin la poubelle, Bandal et Paris ne reflètent plus cette capitale française. Les routes se détériorent au jour le jour, les caniveaux bouchés par-ci, les immondices par-là, voilà ce que reflète la municipalité de Bandalungwa. Nous sommes sur l'avenue Lubumbashi, où la chaussée est parsemée des trous béants, rendant ainsi la route impraticable. La maison communale awa bayaka kaka tomona ba mituka moko yaka awa babokaka mabanga basundola donc asembule beti donc awa tozala na problème makasi tozopesa ba taxe tozosoma ba taxe ba quittance banini mais banzela eza bien te tozokemba makasi tala kaka neti par exemple napesa exemple ya lobi ya mbulu wana c'est-à-dire bato mosusu awa bakweyaki awa nde on a des personnes difficulté eza makasi awa donc a 4 kaka ya mbula ta ya mokie moyen oleka place oyo ezalaka te tomonaki mikolo ti oleka bayaki obwaka mwa mabanga wake bazobongisa me
Ces eaux ne proviennent pas seulement des pluies, mais également des caniveaux. Pourtant, des travaux de curage ont été effectués à cet endroit, malheureusement sans évacuer les déchets. Du virage Horoscope au virage de l'arrêt Lubumbashi, à certains endroits, le caniveau est quasiment invisible. Certains déplorent même la construction d'un poteau électrique sur le conduit d'eau. L'avenue Lubumbashi est une route secondaire qui mène vers le Prince Kasavubu au niveau de Chibangu. Elle permet parfois d'éviter les embouteillages du Prince Kasavubu. Les chauffeurs déplorent l'état de cette route qu'ils ont vu s'aggraver un peu plus chaque jour. Le marché de l'emploi reste inexistant en RDC. Pour lutter contre la pauvreté et le chômage, les Kinois pratiquent toutes sortes de jobs. C'est dans ce cadre qu'un commerce appelé communément mitraille est en vogue depuis plusieurs années dans la capitale quinoise. Nos reporters étaient sur terrain ce mardi 26 novembre à la place Mitraille, située sur l'arrêt Foulou dans la commune de Bandalungwa. Sur place, les tenanciers de ce parking de mitraille, autrement appelé Katakata, expliquent le déroulement tout en signifiant que ce commerce est florissant. Ceux qui bango basombi babengi biso biso to dépiécer nengomona to dépiécer to katiango et que limité na fameko na limité bazui pour nos sala ba barre de fer ba cornière ba fer plat à travers ma bendeo. J'ai fait 32 ans ici. Ça na biso exemple ça mo malamu poko la mabota to boko la famille ezali to boko la. Donc moi je suis père de 12 enfants. Talara la boti bango nyosawa donc ti. D'autres ont énuméré les difficultés qu'ils rencontrent tout en demandant aux autorités de structurer cette petite firme informelle qui forme beaucoup de jeunes sans emploi. Difficultés tantôt là sont bello comme il y a qui bouilli là monsieur yo yebi yo za innocent sont bello mo nzoka nemu tatekela yo ayibaki yango. L'État a installé la biso la misala te. Biso tozo créer biso moko. Oyo lobby après lobby au monde à ce que le connaît en plaire, l'État pas profiter na ciment na biso. Mais par contre au monde sous l'État sous yel sous la première personne ya royal sous ko incarcérer biso. Or tant à moni biso tozo ki idée, yel le quoi zasko le quoi responsable, yel fallu ka moyen à structurer biso. Un client trouvé sur place s'est aussi exprimé en ce terme. Awa bango baza bancien bato akala depuis biso tobani mamba okumba tobani na monde taxi to sisi taxi to continue personnel en tout cas presque sur mutu que suis problème mingi to yaka awa mais mango mingi bateka mingi mitraité baza pena ba pièce na bango eza pena ke oui eza élevé ba ke ba sommer na ba maison et puis ba batandi. Donc c'est pour cela que Toyaga Minga passe. Signalant que ce coin de la commune de Bandalungwa est connu stratégiquement pour la vente de mitraille.